Bonjour à toutes et à tous, les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 23 et 24 septembre 2023. Bon, j'espère que vous avez passé une semaine plutôt sympa, sans trop d'embûches. Allez, on va aller voir un peu les énergies de ce week-end du 23-24 septembre. Un premier message angélique avec l'oracle communiqué avec son ange gardien. On ira voir ensuite avec l'oracle bleu. Dans le domaine général, je laisse Monsieur Béline se reposer. Monsieur Béline a super bien bossé puisque j'ai terminé mes signes, tous mes signes astro pour cet automne 2023. Donc, Monsieur Béline prend un peu de repos. Et puis, pour le relationnel, sentimental, affectif, on ira voir avec le Love Shadow Oracle. Il s'agit d'énergie collective, les amis. Vous n'oubliez pas, donc, vous ne prenez que si ça résonne avec ce que vous vivez. Sinon, vous laissez. Si cette vidéo vous a plu, ben, bien sûr, hein, vous n'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire aussi. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, bien sûr. Partager aussi, éventuellement. Allez, c'est parti, week-end du 23-24. Que nous disent nos anges? Allez, message de l'ange gardien pour ce week-end. Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Bon. Pour certains, certaines d'entre vous, si vous êtes ouverts à ça, bref, soyez attentifs, attentives à vos rêves si vous arrivez à vous en souvenir ou éventuellement vous les notez dès le matin au réveil. C'est un peu contraignant, mais je peux vous garantir que des fois, ça en vaut la peine. Effectivement, des fois, il y a des messages subliminaux, entre guillemets, qui sont tout simplement des messages de nos guides, de notre ange gardien, de nos anges, ou si vous préférez, de notre moi supérieur, de notre âme, peu importe. Il y a toujours, dans un rêve, de toute façon, il y a toujours un message. Et c'est vrai que parfois, notre ange gardien, notre guide se manifeste dans nos rêves. Vous pouvez, si vous êtes ouvert à ça, selon vos croyances, hein, je le répète, parlez à votre ange gardien, à votre guide avant de vous endormir, lui demander quelque chose si vous avez une question ou tout simplement vous livrer à lui et puis en lui demandant éventuellement de vous envoyer un message, une réponse, un signe dans vos rêves. Des fois, ça marche. Ok. Bon, eh bien, écoutez, soyez attentifs, attentives à vos rêves sur ce week-end, les amis. Merci. Merci aux anges. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle bleu pour ce week-end du 23 et 24 septembre 2023, nous serons en automne, l'équinoxe d'automne étant, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, vérifiez quand même, le 23 septembre, les amis. Entrée dans l'automne, ça y est, je regarde juste, oui, c'est bien ce qui me semblait. Et oui, allez, week-end du 23-24 septembre 2023. C'est parti pour ce week-end. Elle s'est retournée. Nous avons la perturbation. Ok. Week-end du 23-24 septembre. Allez. Nous avons le notaire. Ok. D'accord. Oups là. Bien. La lumière, ok. Le feu. L'élément feu. Hop là, à moins que ça concerne un bélier, lion, sagittaire, pour vous ou pour une personne à laquelle vous pensez peut-être. À voir, hein, c'est un tirage général, donc voyez si ça résonne ou pas. Nous avons la convoitise, ok.
D'accord. Hop là. Ouf. Et l'illusion. Il y a quelque chose ici sur ce week-end, pour certaines d'entre vous, qui demande à être mis en lumière, qui demande à être éclairé. Justement, demandez à votre ange gardien et puis il vous donnera peut-être une réponse dans vos rêves sur ce week-end. Alors on peut, pour certaines d'entre vous, avoir des difficultés relationnelles ou des difficultés dans une situation, peut-être avec quelqu'un, soit qui a un signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, à moins que ce ne soit vous, qui ayez ce signe de feu. Bon, vous voyez si ça résonne. Il est possible qu'il y ait quelque chose de l'ordre, effectivement, de difficulté dans une situation avec quelqu'un ici, ou dans une situation tout court. Il y a quelque chose qui demande à être mis en lumière ici. Hein. On voit bien, on a la lumière, l'illusion. Quelque chose qui vous obstrue peut-être un peu la pensée. Hein, il y a cette notion-là, il y a une difficulté de voir peut-être, soit de voir les choses en face par rapport à une personne qui peut être perturbante, ça peut être dans un cadre relationnel. On nous parle quand même ici de notaire. Donc, il y a aussi cette notion d'acte notarié pour certaines d'entre vous, ou en tout cas de tout ce qui est en lien avec peut-être l'administration, voire le juridique ici. Il y a quelque chose là qui demande à être éclairé, d'accord? C'est quelque chose qui peut être aussi perturbant pour vous. Hein, en ce moment, il y a peut-être des démarches ici dans le cadre d'une succession, d'un acte, voilà, acte notarié. On a la présence d'une personne assermentée en tout cas, des démarches juridiques, des démarches administratives, des signatures de contrats importantes, peut-être aussi des engagements, hein, l'acte notarié aussi. On peut avoir aussi affaire à un juge des tutelles, un juge aux affaires familiales aussi, pourquoi pas. Ça peut être dans le cadre d'une séparation, d'un divorce, d'une séparation de biens, d'accord. Il y a quelque chose ici qui est un petit peu compliqué à gérer. On voit bien que là, soit il y a quelqu'un qui fait en sorte que les pistes soient brouillées, les choses soient brouillées ici, soit c'est quelque chose effectivement, oui, qui fait en sorte, pardon, que les pistes soient brouillées, que vous n'y voyez pas vraiment clair, d'où peut-être aussi la nécessité d'avoir affaire à une personne assermentée ici, un avocat aussi, pourquoi pas, on n'a pas la justice, mais bon, ça peut, hein, ça peut. Il est possible pour certaines d'entre vous, si c'est pas dans le cadre d'une succession, etc., d'un acte de notarié, etc., il est possible que vous ayez besoin justement d'une personne assermentée, et ça peut être un avocat aussi, pour venir éclairer une situation trouble ici, une situation qui vous perturbe. Hein, on voit bien ici, en plus avec l'élément feu, bon, l'élément feu, il y a quand même quelque chose qui brûle, il y a quand même quelque chose d'assez intense. J'ai un autre message qui me vient, je l'entends, donc je vous le communique. Attention sur ce week-end pour certaines d'entre vous, à d'éventuelles petites brûlures. Bon, il peut y avoir des blessures par brûlure, d'accord? Si vous êtes dans une région là où il fait très chaud, attention aussi, hein, ça peut être aussi une insolation à coup de soleil. Bon, c'est vrai que là, les grosses chaleurs sont passées, mais si vous êtes dans un pays très chaud, ou une région où il va faire très chaud sur ce week-end, attention, mais attention aussi aux petites brûlures. Bon, voilà, ça c'était un message en passant. Donc, on a cette notion soit de devoir recourir à une personne assermentée ou quelqu'un qui va faire que
vous allez y voir plus clair dans une situation. Et il est question d'illusion ici, la lumière sur l'illusion, donc lever le voile des illusions et y voir plus clair. Il y a quelque chose, peut-être aussi pour certains, certaines d'entre vous, qui va être porté à votre connaissance ici, qui peut être un petit peu perturbant, par rapport à tout ce qui peut toucher des écrits importants, des signatures de contrats, des légalisations de certaines choses, des affaires en cours ou à venir, juridiques ou administratives. Donc voilà, hein, mais il y a vraiment cette notion il y a quelque chose ici qui est perturbant parce que vous n'arrivez pas à savoir où vous allez dans cette situation. Voilà, hein, il y a cette notion-là. On a ici cette carte de convoitise aussi. Il y a peut-être effectivement aussi, dans le cadre d'un engagement avec quelqu'un, hein, on peut être dans le domaine relationnel ici, bien sûr, quelque chose qui est perturbant pour vous, ou un élément perturbateur aussi, dans le cadre d'un relationnel, d'accord? Avec le notaire, la convoitise, on a cette notion quand même peut-être d'engagement avec quelqu'un, mais il y a cette carte de convoitise ici, avec l'illusion, le feu, peut nous indiquer qu'il y a un élément perturbateur. Ça peut être une personne, ça peut être une circonstance extérieure qui fait que c'est perturbant pour certains et certaines d'entre vous, d'accord? On peut avoir aussi ici tout ce qui est en lien avec des signatures de papier importants. Je le répète, dans le cadre d'une démarche juridique, administrative, etc. Pourquoi pas vis-à-vis d'un employeur aussi, s'il y a en ce moment des démarches, des papiers, etc. Il peut y avoir quelque chose de perturbant dans la mesure où il y a cette notion peut-être soit de jalousie ou de quelque chose que l'on essaye, on essaye de vous faire avaler une pilule ici, et là ce qu'on vous dit c'est soyez vigilants. Donc il est possible que sur ce week-end, certaines d'entre vous remettent le nez dans des papiers, reçoivent des courriers sur ce samedi par exemple, etc. Pourquoi pas des courriers en recommandé, vous voyez, il y a cette notion-là. Et là, on vous dit soyez vigilants par rapport à ça. Mais il y a besoin d'éclaircir quelque chose. Il est possible que la lumière soit faite, en tout cas, sur la fin de ce week-end ou en début de semaine. Hein, je vous rappelle que les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Il est possible que vous ayez des éclaircissements, par contre, sur quelque chose qui était voilé jusqu'à présent par rapport à... et qui vous perturbait énormément, aussi par rapport à des démarches, des papiers importants, des actes notariés, juridiques, etc. Il est possible qu'il y ait enfin, avec cette carte de la lumière, des éclaircissements par rapport à ça, d'accord? Des papiers, des informations que vous allez recevoir de la part d'une personne assermentée qui vont vous éclairer par rapport à un litige quelconque, à une situation très perturbante, en tout cas, hein, et qui vous a fait peut-être un peu bouillir aussi. Hein, j'ai cette notion-là. Ok, les amis. Ok. J'ai des personnes sur ce week-end aussi, ça c'est un autre message, qui vont... alors, soit qui vont s'occuper d'elle ici, physiquement,
qui vont s'occuper de leur corps ici, parce qu'il y a cette notion d'avoir envie d'être particulièrement séduisant, séduisante aussi. J'ai un message comme ça, avec ce feu-là, la convoitise, hein, il y a cette notion de séduction ici, d'avoir envie de plaire aussi, de séduire. J'ai des personnes qui vont aller en salle, faire du sport ici, qui vont peut-être ouais, s'adonner à un sport pour pouvoir se sentir bien dans son corps, déjà, d'une part, bien dans sa tête aussi, éliminer peut-être certaines tensions aussi, il y a des perturbations, on voit que c'est quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de vous, et j'ai des personnes qui vont évacuer tout ça, soit par le sport, des personnes aussi qui vont, pourquoi pas, prendre un rendez-vous pour un soin esthétique ou quelque chose comme ça aussi. Hein, mais on a besoin ici de se faire du bien aussi, pour certains, certaines, sur ce week-end. Ouais. Ok les amis, bon, bah écoutez, grand bien vous fasse. Merci Monsieur le Grand Bleu. On va aller voir avec le Love Shadow Oracle au niveau relationnel, sentimental, affectif. Ce qu'il nous dit pour ce week-end du 23 et 24 septembre. C'est parti les amis. Week-end du 23-24 septembre. Bien, on a des cadeaux, des présents. C'est bien ça. Bon, on va voir la suite. Hein. Allez, on continue. Qu'avons-nous? Oh, la loyauté. Waouh. Ok. D'accord. Chouette. La passion. Oh, vous voyez, avec ça me fait penser à la convoitise, là. Ok. Ici, il y a quelqu'un qui va vous offrir, ici. Regardez ces deux mains tendues avec cette fleur, cette marguerite, là, je crois. Qui va vous offrir avec toute son honnêteté, sa loyauté, son authenticité, ici. Qui va vous offrir soit son amitié passionnée, son amour passionné, peut-être des déclarations ici, d'amitié, d'amour. C'est quelque chose en tout cas qui est honnête, authentique, loyal, vous voyez? Le manque, ok, d'accord. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, parce que pour certaines d'entre vous, on me dit ici que vous êtes en manque d'amour, en manque d'amitié, peut-être retrouver de la loyauté chez certaines personnes aussi, ou trouver de la loyauté, de la fidélité chez certaines personnes. Vous voyez, nous avons le no. D'accord. Pour d'autres, il y a un manque de loyauté aussi, d'accord? Mais c'est peut-être quelque chose que vous allez justement avoir sur ce week-end ou récupérer sur ce week-end. Bon, il y en a deux qui sont... Non, allez, j'en veux qu'une. Voilà. Et l'écoute. Ok. Je pense que là, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont, pour certaines d'entre vous, vous déclarer, vous faire une déclaration qui peut vous toucher ici. Peut-être quelqu'un qui va vous dire, qui va vous écrire, qui va vous téléphoner, qui va, ou peu importe, si vous êtes en couple, qui va vous le communiquer, et qui va vous dire que quelque part, il y a une partie de vous qui lui manque.
d'accord? Il est possible que dans un couple, il y ait comme un manque de la part de l'un ou l'autre des deux personnes, des partenaires ici. On a besoin ici, on a besoin soit de se faire entendre, soit d'entendre quelque chose de la part de quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui refusait jusqu'à présent de vraiment vous dire ses sentiments profonds de façon loyale, de façon sincère, de façon authentique, d'accord? Et puis, je pense que là, va y avoir une déclaration dans ce sens-là, hein, pour certains, certaines d'entre vous. Il y a des personnes qui ne se sentent pas suffisamment écoutées, entendues aussi. Il y a aussi ce message-là. Alors, où c'est vous dans un relationnel amoureux, sentimental, amical, pourquoi pas familial aussi, professionnel, peu importe. Où c'est vous, où c'est la personne de votre cœur, d'accord? Il va y avoir quand même quelque chose de l'ordre du cadeau ici. Du cadeau dans le sens où il y a quelque chose, soit vous allez vous sentir enfin écouté, d'accord? Soit vous allez vous-même vous écouter, parce que c'est quelque chose aussi, peut-être, c'est vous-même qui refusez de voir certaines choses en face. On avait l'illusion, la convoitise, avec la passion, je vous disais, hein, ça me fait penser à ça. Soit vous refusez vous-même de vous écouter et d'admettre que vous êtes amoureux ou amoureuse aussi, ou que quelqu'un vous manque, d'accord? C'est possible, hein? Et là, j'ai l'impression que vous allez... on vous demande en tout cas de vous écouter ici. Soit de vous écouter, soit d'écouter l'autre aussi, ou soit de vous faire entendre par l'autre, d'accord? Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'écoute et de la déclaration, de la communication, de très passionné ici. Hein? Et ça va être comme un cadeau, là. Ça va être comme un cadeau de la vie, pour vous. Hein? Pour vous, pour votre couple, pour la personne en face. Ouais, c'est carrément pas mal. Parce que là, on sent bien que vous ne vous écoutez pas ici. Il y a quelque chose que vous, peut-être que vous réfrénez ici. Vous n'êtes pas authentique, honnête envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre, ou c'est quelqu'un d'autre qui ne l'est pas envers vous. Mais là, il y a cette carte des présents ici. Et ce qui va être cadeau sur ce week-end ou d'ici la fin du week-end, c'est cette écoute. Ça va être cadeau, cette écoute. On arrête de ne plus vouloir entendre certaines choses, de ne plus vouloir regarder certaines choses en face, etc. Et puis, quelque part, on offre sa loyauté, son authenticité, sa franchise aussi à l'autre. Il y a vraiment une notion d'écoute qui va être comme un cadeau sur ce week-end. Il y a des personnes qui peuvent vous manquer aussi. Peut-être que des personnes qui vous manquent, qui vous ont manqué jusqu'à présent, vont se manifester sur ce week-end. Ça va être comme un cadeau ici pour vous. Vont vous faire un cadeau. Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir une visite, ça va être comme un cadeau ici de la vie. Et il est possible aussi que vous vous rendiez compte, pour certains, certaines, que le fait d'être séparé de quelqu'un avec qui vous êtes en relation, ça provoque vraiment, vraiment un grand manque chez vous. C'est peut-être quelque chose que vous
jusqu'à présent, vous ne vouliez pas voir sur une relation peut-être débutante ou une relation plutôt fraîche en tout cas. Et puis, vous vous rendez compte que le manque, finalement, que vous êtes en manque de cette personne. Parce qu'il y a quelque chose de très passionné quand même. C'est une personne qui vous fait vibrer, qui vous fait du bien et ouais. Et il est possible que vous conscientisiez ce manque ici. Vous allez vraiment être à l'écoute, soit de vous-même, soit de l'autre, ou l'autre va être à l'écoute aussi. Mais il y a quelque chose que vous refusiez d'entendre jusqu'à présent par rapport à un relationnel. Et puis, vous allez vous rendre compte quand même qu'il y a un manque, finalement, par rapport à cette personne. Ok, donc c'est vraiment... ouais, il y a vraiment Alors, vous allez peut-être aussi, pour certaines d'entre vous, peut-être que vous doutez de la loyauté de quelqu'un qui a peut-être une attitude très passionnée envers vous, qui vous fait des cadeaux, mais qui n'est peut-être pas forcément à l'écoute de façon plus profonde, vous voyez, avec vous. Il est possible que vous doutiez d'un relationnel aussi. Quelqu'un qui vous fait des cadeaux, parce que là, loyauté, refus, ouais, il y a un doute par rapport à ça aussi. Mais en tout cas, ce dont vous êtes sûr, c'est que cette personne vous manque ou peut vous manquer. Ok, eh bien écoutez, je vais arrêter là pour cette guidance pour ce week-end du 23-24 septembre, que je vous souhaite très beau, mes chers amis. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.